Donc il te dit, je fais de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas enfanter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit. C'est de déclarer que toutes les lignes qu'on avait tracées pour dire ils n'arriveront pas ici, amen, je viens le repousser. Je lève ma main vers le trône. Et je déclare que ces lignes soient repoussées. Amen. Selon qu'il est écrit, on va repousser les limites. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que quand on rebâtira tes murs, on repoussera tes limites? Je lève ma main, je déclare, à gauche, à droite, devant et derrière, que la croissance soit visible. Que les gens croissent spirituellement, que les gens croissent matériellement, que les gens croissent financièrement et que cette église croisse numériquement. Je proclame cela au nom de Jésus. Encore une fois, je proclame cela au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, ma Père, je proclame cela au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, merci pour ces anges qui travailleront pour que cette église s'étende encore. Amen. Je le crois, Dieu d'Israël. Je le crois, Dieu d'Israël. Je le crois, Dieu d'Israël. Et c'est cette sémence que nous sommes venus laisser ici en ce mois de septembre. C'est la croissance. C'est la croissance. Et c'est la croissance. Je voudrais ce soir, Seigneur, tu m'as dit, il y a des gens qui sentent des poids négatifs sur eux. Nous venons faire tomber tout fardeau qui vient du diable. Et c'est le travail que tu as résolu de faire ce soir. Libérer tout poids négatif qui pesait sur la vie de quelqu'un, afin de lui donner, à cause de ta gloire, la liberté. Ainsi nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons lire ce texte en étant assis. Et c'est par là que nous nous sommes arrêtés le soir hier. J'essaie de raccourcir au maximum possible pour te permettre d'écouter le nécessaire et puis de rentrer un peu plus tôt qu'hier. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 17. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 17 et le verset 18. Trouve-le s'il te plaît et nous le lisons en étant assis, bien sûr. 2 Pierre 1er 17 à 18. Allons-y de 3. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ça, c'est Pierre qui parle par rapport à ce qu'ils ont vécu à la montagne de transfiguration. Il a vu la gloire et il est devenu un témoin de cette gloire-là. 2 Corinthiens chapitre 4. Et je prends le verset 17 jusqu'au verset
18. Nabeba mustari 17 mpaka mustari 18. 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorito wa pili sura yake ya 4. Non, nous pouvons même prendre seulement le verset 17 et nous gagnerons le temps. Tunaweza beba tu mustari 17 na pale tutavuta nyakati. Et nous aurons un troisième texte et nous aurons fini la lecture. Tutapata shairi za tatu za kusoma na pale tutamaliza usomi. 2 Corinthiens 4 verset 17. Wakorito wa pili 4 mustari 17. Allons-y, 1, 2, 3. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je recommence le verset 17 avec quelqu'un. 2 Corinthiens 4, 17. Trouve-le. Et quand je dis lis, lis. Et ce que tu lis, c'est une déclaration de ta vie. Allons-y, 1, 2, 3. Car nos légères afflictions du moment présent. Vous savez pourquoi l'auteur a appelé ça les légères afflictions? Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont vécu était très léger. Non. Ça ne veut pas dire que les problèmes qu'ils ont vécu étaient négligeables. Parce que si vous lisez les souffrances de Paul, il est passé par des souffrances, des souffrances et des souffrances. Mais pourquoi il parle de car nos légères afflictions? C'est parce que l'apôtre Paul compare sa souffrance à la gloire. Il met sur la balance. C'est vrai que le problème qu'il a vécu est grand, mais comparé à la gloire, ce problème est petit. Alors, il parle de légères afflictions. Je voudrais t'aider et je voudrais le confesser dans ta vie ce soir. Que quel que soit le problème que tu es en train de vivre, quelles que soient les douleurs que tu sens, et quelles que soient les attaques que tu subis, je déclare que c'est léger au nom de Jésus. Amen. C'est la première chose. La deuxième chose, je déclare que c'est passager au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, bien que ça passe. Amen. Pourquoi? Parce que je les compare à la gloire. Or la gloire, c'est un poids. Dans ma définition d'hier, quand on parle de gloire, on parle d'un Dieu qui a agi avec tout son poids, avec une particularité, et faisant quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Alors sur la balance, son problème, ton problème humainement est lourd. Mais quand la gloire arrive, on ne parle plus d'une lourde maladie. On ne parle plus d'un lourd chômage. On ne parle pas d'un lourd célibat. Mais on parle d'un léger chômage. Et on parle d'un chômage passager. Parce que c'est seule la gloire qui subsiste. Alors, si tu dis encore Amen, que Dieu allège ta souffrance, que Dieu allège le malheur, et que Dieu allège ton combat. Lève la main et dis je le crois. Je le crois. Et lève la main et dis c'est passager. C'est passager. Parce qu'il n'y a que la gloire qui subsistera. Parce qu'il n'y a que la gloire qui subsistera. Alors il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Exode chapitre 33. Et c'est la dernière lecture. À partir du verset 13. Je vais lire par-ci par-là. Exode chapitre 33. Verset 13. Verset 16. Verset 17. Et verset 18. Exode 33. Verset 13. Voici ce que dit la Bible. Non, commençons au verset 12. Exode 33, 12. Je vais le lire pour vous. Exode 33, 12. Moïse dit à l'Éternel,
voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 16. Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit alors, fais-moi voir ta gloire. Fais quoi? Fais-moi voir ta gloire. Alors ce soir, laisse-moi t'enseigner un peu. Parce que demain, nous viendrons chauffer en ces lieux. Et béni soit Dieu pour notre chorale. Qui reviendra encore demain pour m'aider à adorer le Seigneur ici. Et ils ont grandi, ils chantent merveilleusement bien et ils ont un très bon encadrement de Maman Jolie. En fait, je pensais que Flo ne pouvait pas chanter sans guitare solo, mais je me rends compte que c'est seulement au Bel-Air qui nous punit. Alors, chez les Hébreux, ils ont appelé gloire Kabod. Dis avec moi Kabod. Ça, c'est la définition de la gloire dans l'Ancien Testament. Ils ont appelé ça Kabod. C'est comme ça que quand un jour la gloire est partie, ils ont dit Ikabod. C'est-à-dire la gloire est bannie en Israël. Et peut-être que je reviendrai sur ça le dimanche. Alors, Kabod, c'est la définition de la gloire en hébreu dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament a sous-bassement l'hébreu. Et dans le Nouveau Testament, la base c'est le grec. Et c'est le grec. La gloire, il parle seulement de doxa. Alors, l'hébreu parle de Kabod en se référant à l'histoire dont on a parlé hier de la traversée de la mer. En fait, pour les Hébreux, le jour où la mer s'est fendue, c'est comme si Dieu avait frappé fort. Donc, c'est comme si Dieu est descendu et a cogné le sol. Et on a senti des vibrations. Alors ils ont appelé ça Kabod. Mais les Grecs, ils présentent la gloire comme étant doxa. C'est le symbole de tout ce qui brille. C'est tout ce qui a l'éclat. Et c'est tout ce qui a l'excellence. Je crois peut-être que je reviendrai sur l'excellence dimanche. Alors, Kabod c'est un poids. Et si la gloire c'est le kabod de Dieu, en fait c'est un bébé qui naissait mais dans la gloire. C'est que c'est un bébé qui naissait dans le kabod. En d'autres termes, c'est un bébé qui naissait dans le poids. Et pasteur Vicky, lui il est médecin. Il est mieux que moi, mieux placé. Et docteur Jean-Pierre est là, c'est un médecin intelligent. Je pense sans me tromper. Dans la vie des femmes enceintes, parmi les choses qu'on essaie de calculer, c'est le poids. Et quand l'enfant naît, parmi les choses qu'on écrit, on nous présente toujours le poids de l'enfant. On dit quand il est né, il avait 3 kilos. Quand il est né, il avait 3 kilos et demi. Et je crois sans me perdre, docteur Jean-Pierre, que plus un enfant pèse dans le ventre, c'est une des raisons pour lesquelles on passe même à la césarienne. C'est-à-dire tellement que l'enfant est en train de peser, les conditions naturelles ne le permettent pas de sortir. L'enfant Jésus était un bébé, mais ce bébé-là avait un poids
aucun bébé ne pouvait avoir. Je commence à monter. Il était un bébé sur la balance des humains. Si on le met et qu'on pèse, la balance va jusqu'au bout. Il n'y a pas de chiffre à donner parce que son poids n'est pas un poids humain, mais son poids est un poids divin. Maintenant, si tu dis Amen, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la famille d'où tu viens, Dieu est en train de te donner du poids. Tu ne grossiras pas, ou tu ne maigriras pas avec ta taille là, mais ton poids invisible sera. Si tu dis Amen bien, Jésus naissait comme un bébé, dans la catégorie des poids lourds. Lève la main, dis avec moi, je suis un poids lourd. Je suis un poids lourd. Maintenant, si tu écoutes ceci, dans la catégorie des boxeurs, voici ce qui se passe. Il y a des boxeurs d'un poids moyen. Et même quand ils gagnent des titres, ce sont des champions de poids moyen. Et quand ils montent, ils entrent dans la catégorie des boxeurs qu'on appelle des poids lourds. Écoute, un boxeur poids lourd commence à déplacer des gens qui viennent même du monde entier parce qu'il faut assister à ça. La folie de Mobutu Sese Seko, il nous avait donné l'occasion d'assister à Foreman Mohamed Ali. Ce n'était pas des boxeurs simples, c'était des boxeurs dans ce qu'on appelle la catégorie poids lourd. Et pour ces poids lourds là, les gens pouvaient sortir partout parce que leur prix a changé. Chaque foule vers un rang supérieur. Il a pesé sur la balance. Je vois des enfants étudiants qui vont peser sur la balance. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Et j'ai la joie ce soir de parler à un poids lourd. Je répète, j'ai la joie de parler à un poids lourd. Assis-toi, je t'explique. Dès que tu deviens un poids lourd avec Dieu, ce qui se passe c'est quoi? On ne te déplace plus comme on veut. C'est un papier. C'est un papier mouchoir. Qu'il me soit permis avec l'autorisation du pasteur. C'est un papier. Je peux le prendre. Je le jette là. C'est un papier. Je peux le prendre. Je le ramasse. Et puis je le jette encore là-bas. C'est un papier. Parce que c'est léger. Mais si je me dis que je soulève ça, au fur et à mesure que ça augmente en poids, ça m'oblige à ne plus les déplacer comme je veux. Amen. J'ai prié et je suis venu te dire, il ne faut plus que tu sois comme un papier qu'on joue, on pousse à gauche, on amène à droite. Mes amis, même les démons doivent sentir qu'il faut te déplacer. Tu pèses. Amen. Même s'ils viennent avec toutes leurs précipitations, dès qu'ils arrivent là où tu es, ils essaient de te sauver. Il y a des choses petites mais qui pèsent. Quand tu la regardes, tu la sous-estimes. Mais dès que tu prends, tu dis je me souviens d'un jeune homme longtemps en arrière. Je crois qu'à ce moment-là, c'est Princesse qui était bébé. Nous venons du culte. Et puis il vient là, avec toute la joie. Un frère qui vient déjeuner. Et puis il prend la foi. Et puis il dit, Amen. Comme s'il fait sciemment. C'est-à-dire il vient avec toute sa joie. Il m'a obligé à changer parole, à changer considération, à quoi sérieux. Je déclare, les démons ils viennent comme ça. Ils pensent qu'ils vont te bousculer. Et puis quand ils arrivent, il est lourd.
Il est comme lourd, comme s'il faisait sciemment. Mais la vérité c'est quoi? Ukuna bushito. Il est lourd. Parce que la gloire qu'on appelle Kabo est descendue dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, qu'on ne te bouge plus n'importe comment. Et ce poids-là est un poids positif. Et ça c'est très important. Je parlais avec un pasteur il n'y a pas longtemps. Je préfère ne pas citer son nom. Et je lui ai dit, il m'a appelé, il m'a dit, Daddy, je suis en train de faire un séminaire quelque part, mais il fait le premier jour et le deuxième jour on bloque le séminaire parce qu'on lui dit non, les choses que tu as enseignées c'est comme si tu es dans les choses des juifs et tout ça, on ne sait pas c'est quoi. Et voyons voir d'abord. Et ceux qui ont réagi comme ça, ces deux anciens, parce que ces deux anciens ont du poids dans l'église. Mes amis, quand quelqu'un a du poids, il commence à avoir un mot à dire. Voici la vérité. Même dans certains ménages, même dans certains couples, il y a des femmes qui n'ont pas de mots à dire parce qu'elles ne pèsent pas sous la balance. Du moment où elles commencent à peser, elle commence à avoir un mot à dire. Le pasteur me dit, ces deux anciens là, parce qu'ils pèsent, ils ont dit au pasteur, mais ces choses qu'on nous enseigne, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, ce sont des choses qui sont un peu flou. Alors il m'appelle, tu commences un séminaire mercredi, et quand tu arrives jeudi, on te dit il n'y a pas de séminaire. On a déjà annoncé à l'église qu'il y a un séminaire, mais tu arrives à jeudi, pas de séminaire. Mais dans l'entretemps à l'église, les gens adorent, les gens chantent, et puis l'un des anciens exhorte ou quoi, je ne sais pas. Et après, les pasteurs de l'église négocient avec ces anciens pour leur faire comprendre. Et puis vendredi, on doit continuer le séminaire. Et il m'appelle vendredi. D'abord, je lui dis premièrement, ces gens-là ont joué avec toi. Mais ils ont joué avec toi parce que tu ne pèses pas sous la balance. Les amis, tu appelles Bishop T.D. Jakes. Il est aux États-Unis. Il est bien assis. C'est un poids lourd. D'abord, avant de le déplacer, tu dois bien manger, tu dois bien te rassasier et tu dois être sûr de là où tu l'as appelé. Non, c'est maman. Qui dit Amen? Et un jour j'ai aimé pasteur réussite mandat. Comme il blague trop, il m'appelle au téléphone, il me dit il y a un pasteur nigérien qui vient, je connais le nom, et puis il dit ok, il est au bâtiment du 30 juin. Alors je lui pose la question, est-ce que tu es sûr que c'est elle? Hashimolo. Alors il me dit, oui, c'est le vrai Hashimolo. Et puis en blaguant, il me dit, pasteur, tu sais, un jour, un pasteur à la Katouba m'appelle, il me dit, pasteur réussite, maman Joyce Meyer va venir prêcher chez moi. Alors, pasteur réussite me dit, Joyce Meyer a toqué, à quoi kubiri mukatuba kananga. Ou qu'on a pesé Dieu pour qu'il a toqué kouleko, pour qu'il a quoi mukatuba kananga. Les amis, ce monde, c'est le poids. Alors je lui dis, écoute pasteur, aujourd'hui, comme ils ont dit que tu vas prêcher, vas-y, et que Dieu se glorifie d'une manière à faire changer les choses. Alors je lui dis, que Dieu frappe fort. Il arrive le vendredi à l'église, Dieu va les justifier. Et puis le rendez-vous compte, parce qu'il faut expliquer. Non, le pasteur explique. Il ne se sentait pas bien parce que le jeudi, là, ni les pasteurs de l'église, ni son visiteur orateur, tous les deux ne sont pas venus. Alors le pasteur explique, comme je ne veux pas venir hier, mon visiteur ne veut pas venir aussi prêcher. Parce que les gens se sont posés beaucoup de questions. Et quand il a travaillé le vendredi, Dieu s'est glorifié. Et ils ont créé des réunions qui n'étaient pas là. En récupération de la réunion de mercredi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait descendre un poids. Quand il est revenu et qu'il m'a vu, je lui ai dit, pasteur, c'est aussi une leçon de Dieu pour que tu pries et que tu travailles à devenir lourd. Parce que quand tu pèses et que les gens t'appellent, ils ne blaguent pas comme ça.
Croyez-moi, si tu pèses et qu'on t'appelle et que mercredi tu parles, jeudi il blague, mais tu rentres chez toi, non? Parce que quand tu pèses, c'est que tu sais que d'où tu viens, tu as quelque chose. C'est pourquoi ne cherche pas à devenir gros chez les autres quand tu es mince chez toi. Amen. Il ne faut pas devenir un éléphant chez les autres. Alors que chez toi, tu es mouche. Deviens éléphant chez toi. Amen. Et si tu ceux qui traitent avec toi te traitent en fonction de ce point. Je lève ma main, je déclare. À partir de ce soir, tu ne seras plus comme un papier qu'on déplace dans tous les sens. Naoula Amen. Qu'il devienne un poids lourd. Amen. Écoute, que vous le vouliez ou pas, c'est la vérité. Si le chef de l'État, Fachi Béton, entre ici, toute la salle est remplie, et qu'il entre là, soyons humbles. Si vous ne faites pas attention, le pasteur lui-même lui cède sa chaise. Soyons humbles. Si le pasteur ne bouge pas, tout le monde cherchera à lui laisser sa chaise. Pour quelle raison? Le poids. Ça m'étonne, hein? Vous trouvez un homme, il est allé chez son frère, et puis quand il arrive chez son frère, c'est sa belle-sœur qui, on lui donne l'été, j'ai vu ça quelque part, on lui donne du thé. Il est en train de torchonner. Et pendant qu'on torchonne la maison, lui on lui a donné l'été. Et pendant qu'il boit son thé, on arrive avec le torchon là, on dit, vous déplacez un peu les mains. Bougez un peu la donc, on les a tous déplacés. Retournez encore. Il continue à s'apprendre les pains. Alléluia. Tu es ensorcelé ou quoi? Mais tu es comme un papier. Pèse quand même. Parce que quand tu pèses, même quand on te donne des choses, on dit attention. Moi, j'aimerais que colo. Arrêtez d'abord de c'est ça le poids. Moi, j'aimerais que colo. Arrêtez de torchonner. Pas après. Vous allez torchonner après. Jusqu'à ce qu'il finisse de prendre son temps. Je prie et je supplie les seigneurs qu'il te fasse peser sur la balance des humains. Amen. Et ça, c'est la gloire. Le poids que Dieu met dans ta vie. Mais ce poids-là, c'est un poids positif. Parce que dans ma méditation, j'ai compris qu'il y a aussi des poids négatifs. Je ne parle pas des poids négatifs. Je prie devant Dieu que tout ce qui est poids négatif disparaisse. Amen. Oui, parce qu'il y a des poids mais négatifs. Exemple, vous voyez quand quelqu'un perd la paix, il sent comme s'il y a un poids dans sa vie. Mais c'est un poids négatif. Et c'est ce que je disais au début. Ce soir, nous allons déclarer tout poids sur toi disparaisse au nom de Jésus. C'est ce poids que j'appelle négatif. Et quand ce poids négatif part, il laisse la place au poids positif. Et le poids positif, c'est ce qu'on appelle la gloire. J'ai connu des gens, chaque jour, j'ai déjà prié avec quelqu'un qui a un problème de maux de tête. Maux de tête. Anasema papa, la tête je la sens. Ça, comme si on m'a c'est ça son une expression. charge, un fardeau sur la tête. Je sens comme s'il y a un poids sur ma tête. Et ici ce soir, il y a des gens, c'est le dos, c'est la tête, et même c'est le cœur. Il sent comme s'il y a un poids sur le cœur. Quand tu as un malheur qui veut arriver, ce malheur peut se manifester par un poids que tu sens dans le cœur. Tu sens comme si tu as un problème. C'est ce poids-là qui est le poids négatif. Parce que quand Dieu te libère, tu sens que le fardeau tombe. Et c'est ça qu'on appelle venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ils sont chargés de quoi? Ils sont chargés de poids négatifs. Et Jésus dit
je vous donnerai du repos. Ça signifie, je vous donnerai ma gloire. Je lève ma main. Quel que soit le poids que tu sens dans ton corps, mais qui est un poids négatif, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Que ce soit sous ta tête, que ce soit sous ton dos, que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ton sommeil, toute sorte de poids négatif, allez libérer au nom de Jésus. Et ce soir, il y aura la délivrance de tous ceux qui, même quand tu dors là, tu sens il y a un poids. On est en train de t'étrangler. Le poids là, t'empêche de bouger comme il faut. C'est un poids négatif. Je commande que ce poids libère. Celui qui dit amen, que le poids négatif libère. Amen. Même le souci est un poids négatif. Que ce poids négatif quitte ta vie, afin de laisser au poids positif qu'on appelle la gloire. Assis-toi, écoute. C'est là que je voudrais que des hommes et des femmes apprennent dans la vie à comprendre que la gloire, même dans l'église, c'est le poids de l'église. Mes amis, chez les pentecôtistes, on nous considère trop légers. À partir d'aujourd'hui, que les choses puissent changer. Je suis venu en déclarant, même dans tout ce quartier ici, qu'on sente qu'il y a une église qui pèse en ce lieu. Comme on a m'amène bien que ça pèse. Amen. C'est comme ça que j'ai parlé à cette jeune fille-là qui est venue me voir à l'église. Papa, moi, je voudrais que mon mariage se passe samedi et que ce soit à 13h parce que le temps de la fête, c'est à 17h. On ne sait pas. Elle me dit comme ça. On ne sait pas bouger la fête. On ne sait pas bouger les mariages civils. Mais nous avons pensé que c'est seulement les cultes de bénédiction là qu'on peut diminuer en heure pour que ça se fasse à 13h. Maintenant, moi-même, elle est 1. Si je bénis ton mariage, on ne m'ajoute pas une deuxième tête. On n'écrira pas sur mon visage. Il a béni ce mariage-là. Bandoukou, il ne faut pas que les gens vous considèrent léger. Moi, j'ai refusé cette histoire-là. Je lui dis donc, tu penses que la fête a plus de poids que les cultes. Et tu penses que le mariage civil a plus de poids que les cultes. Et qu'on peut tout garder. Mais la seule chose qu'on peut bouger, c'est les cultes là et les pasteurs. Missionnaire pasteur, ça papier. Vous ne bouger comme vous voulez. Ou vous entrez dans ce que j'ai dit, ou je ne bénis pas. Parce que je refuse que les gens commencent à prendre l'église, les pasteurs comme si c'était un papier. Non. Et quelqu'un te dit comme ça. Faites à tout ce qu'il bougeait. Nous ne pouvons pas bouger. Parce qu'il est ça, il est dans ma salle. Les salles, invité à tout ce qu'il bouge. Donc la fête, la salle et les invités ont du poids. Les pasteurs n'ont pas du poids. Tu vas le bouger comme ça. On lui donne du temps, on commence à les bouger. Et j'étais tellement fâché que je lui ai dit, d'ailleurs, du reste, combien de mariages nous bénissons? Et même quand nous finissons de les bénir, combien de gens reviennent même pour donner l'action de grâce? Ils ne reviennent pas. Alors, quel est l'avantage que j'ai à me bouger comme un petit pour que je vienne te plaire à toi? Je lui ai dit, je crois que tu as toqué à la mauvaise porte. Amen. Et puis ensuite, j'ajoute, je dis, ok, comment on appelle? Ou comment on est pasteur Vicky, ou comment on est pasteur Daniel, ou bien pasteur Mwingit. Comment il y en a peine? À Koubarik. Mais je n'ai pas de problème. Djoumi, mais ça quoi poids lourd. Je suis devenu un poids lourd. Aïna ya orgueil, ni pour poids lourd. À où te déplacer, je ne peux pas me déplacer. Je te donne la position et je t'amène à comprendre que la bénédiction religieuse a plus de valeur que la fête, a plus
de valeur que le mariage civil, a plus de valeur que le mariage coutumier. Parce que la bénédiction nuptiale, c'est prendre Dieu et l'amener dans ton couple. C'est-à-dire, c'est prendre le pouvoir de Dieu et l'amener dans ton couple. C'est prendre la cabote et l'amener dans ton couple. Alors pour moi, tu devrais donner plus de valeur à l'église et à cette bénédiction. Amen. Qui dit Amen? Bandouk, soyons sérieux et faisons en ce que nous aussi qu'on ait du poids. Qui dit Amen? Amen. Je suivais à la télévision, hein, alors qu'on faisait les obsèques de l'honorable Kyungu. J'ai suivi à la télévision. Aucun discours, aucun message n'a été long comme les cultes. On a amené des prêtres catholiques avec tout ça. Ils ont fait. Ceux qui ont suivi à la télévision ont vu près de 1h30. Ils ont maintenu tout. Les présidents assis, les autorités assises. Ils entendent aussi des cantiques, il y a Paul. Une manière de te dire, comme vous pressez, nous y allons mollo. C'est-à-dire, il vous impose que nous avons un poids ici. Comme si ça ne suffisait pas. Ils ont fait les sadaka, l'offrande, sur la place publique. Et les gens ont attendu. Il a pris une grosse communion. Les gens ont attendu. Parce que ces gens-là étaient sûrs qu'ils avaient un poids. Ushirike. Fâche-toi. Tout le monde a attendu. Mais si c'était des pentecôtistes, hein, les gens allaient parler. Nous sommes venus au deuil. Nous sommes venus pleurer. Ils font même l'offrande. Mais les catholiques ont fait l'offrande. Dehors. Qui a parlé? Personne. Les paniers sont passés partout. Et j'ai vu les gens venir prendre des communions. Et en ce moment-là, toutes les autorités étaient là, avec toutes les mesures barrières qu'ils ont éditées. Mais on a donné aux gens les communions comme ça dans les mains. Il quoi va Pentecôtiste se parler? Covid. Pourquoi? Juste un problème de poids. Je prie Dieu que Dieu nous augmente quand même du poids. Et comporte-toi aussi comme quelqu'un qui a du poids. Comme on a dit Amen, il y a bien mon poids. Amen. J'ai 2 véhicules qui font marcher la gloire et puis j'ai fini par là. 2 éléments contribuent à la gloire. Le premier élément, c'est ce que Pierre dit. Nous avons vu la gloire. Quand nous avons entendu la voix dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais Pierre ajoute, nous l'avions vu, mais c'était sur la montagne sainte. Amen. Amen. Et c'est ça la gloire dont il parle. Et c'est ça la gloire dont Paul a parlé aux Corinthiens. Un poids éternel de gloire. Mais il a répété un poids éternel de gloire. Mais il est poids éternel de gloire. Il attiré par un véhicule. Et le véhicule là, on l'appelle d'abord la sainteté. C'est mon ami la sainteté. Je voudrais t'exhorter. Tu es jeune, tu as de l'avenir, tu as un chemin, tu as une grande destinée. N'oublie jamais que la sainteté sera un support pour que la gloire puisse descendre. Amen, que la gloire descende dans la sainteté. Et j'ai aimé ce texte là. C'est le prophète Esaïe. L'année de la mort du roi Ozias. C'est Esaïe 6. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans
de sa robe remplissait le temple. Je répète, il était sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Tu vas comprendre ceci. Et il continue en disant, et puis j'ai vu des séraphins, c'est-à-dire ce sont des anges. Ils avaient des ailes dont ils se couvraient la face, deux ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Alors il dit ceci, ils criaient l'un à l'autre. Voici ce qu'il disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Alors ils ajoutent la deuxième partie: toute la terre est remplie de sa gloire. C'est-à-dire, selon Esaïe, la proclamation de la sainteté de Dieu libère le chemin à la gloire. Ce soir, mets-toi sur le chemin de la sainteté et tire la gloire derrière toi. Amen. Deuxième chose qui tire la gloire, et puis nous avons fini, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est mon ami, la grâce. Jean dit ceci, c'est dans Jean chapitre 1er, nous l'avons lu hier, mais je le relis encore. Le verset 14, Jean chapitre 1er, verset 14, il dit: et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Et le verset 16, et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. C'est pourquoi Moïse dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors montre-moi ta gloire. Alors la sainteté, c'est ta part dans la marche avec Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu pour que tu vives cette gloire-là. Maintenant, si on combine la grâce et la sainteté, la gloire est rassurée qu'elle descendra. Si tu dis amen, que la grâce de Dieu et la sainteté amènent la gloire dans ta vie. C'est une erreur que de croire que la grâce nous enseigne à marcher n'importe comment. C'est une erreur. Au contraire, la grâce te pousse à faire la volonté de Dieu. Et Paul a dit à Tite: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, c'est Tite chapitre 2, à l'impiété et au convoitisme mondaine, à vivre dans ce siècle selon la sagesse. Quand il te dit: je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas avorter, quel que soit ce qui peut arriver. Cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit.